tous, j'espère que vous allez bien. Dernière semaine avant les vacances scolaires. J'espère que vous pourrez bien profiter de vos vacances. Mais juste avant ça, on se retrouve pour un petit cours de freestyle. Donc, il va se composer en deux phases. La première, ça va être une sorte de chorégraphie. Donc, en reprenant un geste qu'on a vu la dernière fois. Et puis la seconde, ça va être autour de la base tour du monde. Donc, une figure déjà d'une certaine difficulté. Et on va voir les différentes étapes. Donc, si on débute, bien sûr, vous échauffez, je vous laisse ça de votre côté, particulièrement il fait froid. Donc, prenez le temps de bien chauffer vos articulations, pas vous faire mal, etc. etc. Donc, la première, juste pour la choré, je vous remonte le geste qu'on avait fait la dernière fois, qui était la remontée. Donc, en posant la balle sur le genou, c'était celui-ci. Donc, je vous invite à revoir la vidéo, la dernière vidéo sur la chorégraphie pour revoir ça. Alors comment on va amener? Donc ça va être juste une mini séquence. J'ai la balle sur mon pied fort, sur le pied qui pose le genou. Je ramène derrière pour taper pied gauche et récupérer. Ok, je fais un V, ça fait clac, clac, clac. Ok, on travaille ça. Une fois qu'on a ça, je ramène, je ferme, je tape pied gauche, récupère. Ramène à nouveau derrière pour bloquer sous le genou. Ok? Si on se refait ça. 1, 2, 3, 4. À 4, je change pour revenir sur mon genou fort. 6. Et je vais faire mon 7, 8 sur la remontée. Ok? Vous voyez l'espace dont vous avez besoin. Je vais le faire sur le côté, comme ça je pourrais faire la remontée. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Ok? Donc ça fait un petit 8. Je le remonte, bien sûr, vous pouvez rembobiner. Donc ça va faire. Je ramène, je ferme bien pour taper pied gauche, pour récupérer. Ça dessine un V. Ok? V. Ramène pour bloquer. Pose mes deux mains pour changer de genou. Donc je mets en valeur mon changement de genou. Donc clac, 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 clac. Change pour revenir remonter derrière. Ok? Donc voilà, vous avez les 8 ans, vous êtes de votre petite séquence. Vous travaillez ça. Je vous le fais à vitesse grand V, vitesse normale. Donc ça donnerait ça sans forcément faire les temps, juste pour que vous voyez ce que ça peut donner. Ok? L'idée après serait de le faire tous ensemble en se calant sur des temps précis et d'avoir une petite partie de choré. Alors, donc voilà, ça c'était pour la première partie. Deuxième partie, le Abbas. Qu'est-ce que c'est le Abbas? En fait, Abbas c'est un freestyler. Donc souvent on met le nom du freestyler qui a fait ce premier tour du monde avant le tour du monde. Donc ça va donner, par exemple, si vous voyez TATW, ça veut dire To the Knee Around the World. Et là, ça va être AATW, et donc c'est Abbas Around the World. Et Abbas, qu'est-ce que c'est? Abbas, c'est ça. Oh, pas très bien exécuté, je refais une deuxième fois juste. C'était mon premier de la journée. Donc, ça c'est Abbas. Alors, à quoi ça ressemble le Abbas? En fait, c'est un cross, c'est un reverse cross. Donc, reverse cross, on l'a vu en cours. Donc le reverse cross plus un tour du monde. Donc je jongle, j'envoie la balle en l'air pour passer ma jambe gauche au-dessus et faire mon reverse cross. Donc ça nécessite qu'on retravaille le reverse cross. Ok, donc j'envoie la balle en l'air, je fais mon reverse cross et je récupère. Ok, donc bien sûr, si vous n'avez pas bien votre reverse cross, si vous n'avez pas bossé depuis un moment, il va falloir y passer un peu de temps. Une fois que je maîtrise à nouveau mon reverse cross, l'idée c'est de faire reverse cross, un jongle plus un tour du monde. Ok, donc j'envoie, je fais reverse cross, un jongle et tour du monde. Ok, ça vous oblige à avoir du contrôle sur votre reverse cross et de bien maîtriser votre tour du monde. Donc, bien sûr, il faut aussi repasser un peu de temps sur le tour du monde. Selon vos niveaux,
voilà, ça va vous demander plus ou moins de travail. L'idée, c'est d'avancer. On est là pour avancer, pour travailler un petit peu. Une fois que je maîtrise mon reverse cross, tour du monde, ok, avec un jongle au milieu, je le transforme en A-basse, donc je retire mon jongle au milieu pour faire directement tour du monde. Donc je jongle, A-basse et tour du monde. Ok. L'idée, c'est que le tour du monde, on peut le faire vers l'intérieur, comme je le fais depuis le début, mais vous pouvez aussi le faire vers l'extérieur. Ok. Ça s'appelle, pareil, c'est le même geste. Et voilà. Donc ça, c'est le A-basse. Petite subtilité, par exemple, pour Nathan. En gros, enfin, petite subtilité. Étape suivante pour Nathan, ce serait de réussir à enchaîner des tours du monde derrière. L'idée dans le tour du monde, dans le sens opposé de celui que tu fais dans ton A-basse. Donc, si je jongle, ça va faire... Hop. Ok. Donc, tu peux le travailler, tu peux laisser un jongle au milieu, comme on le faisait tout à l'heure, pour apprendre le A-basse. Et l'idée après, serait de pouvoir faire ton A-basse dans un sens et refaire le A-basse à l'envers. Et donc, le A-basse à l'envers, c'est un Touzani. Donc, ça ferait, je jongle, A-basse, pour repartir en Touzani. Ok. Si je le fais avec mon tour du monde intérieur, c'est comme ça. Hop. Ok. Pour le travailler, même chose, enfin si vous le faites dans l'autre sens, ça ferait A-basse et à mater. Bon, j'ai pas fait mon maté, vas-y. Je refais un petit coup juste pour le faire. Bon. Pas exceptionnel comme exécution, mais ça passe. Ok, donc on se voit pour ça. Il y a de la difficulté technique, il y a du travail. Donc je vous invite à prendre étape par étape. Si on regarde trop loin, ça paraît trop dur. Si on regarde les petites étapes, tout ce que je vous ai montré, passez du temps dessus et prenez votre temps, travaillez dessus, etc. On se voit après les vacances, vous avez un bon geste pour travailler pendant 2 semaines. Essayez de vous amuser avec. Et voilà, hein. À la prochaine, on se voit après les vacances. À toutes.